Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo peut-être que vous ne vous attendiez absolument pas à voir sur ma chaîne YouTube, puisque comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter ces achats de luxe que je regrette d'avoir fait. Et donc là vous êtes sûrement en train de vous dire, mais Marie, tu nous as jamais parlé de luxe sur ta chaîne, pourquoi aujourd'hui tu nous présentes les achats de luxe que tu regrettes d'avoir fait? Et bien justement, j'avais envie de briser un petit peu la glace sur ce sujet, exactement de la même manière que j'ai pu le faire sur ma vidéo sur la cigarette. Je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à cliquer pour aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez, en 2020 j'ai vraiment envie de revenir sur des sujets un peu brûlants, sur des choses dont je ne vous ai jamais parlé, des choses que je vous ai cachées ces dernières années parce que j'avais mes raisons et que aujourd'hui que j'ai grandi, je dirais plutôt vieilli là parce que la semaine prochaine c'est mon anniversaire et je commence à très mal le vivre, et ben du coup j'ai envie de revenir sur ces sujets là parce que j'ai pris beaucoup de recul et que aujourd'hui c'est des choses que j'assume beaucoup plus qu'avant et donc je me sens capable de vous en parler. C'est la raison pour laquelle on va parler de sacs de luxe dans cette vidéo. Si vous avez vu ma vidéo sur mes guilty pleasures, que je vous mets juste ici, mes plaisirs coupables, je vous disais dans cette vidéo que un de mes plaisirs coupables c'était les achats de luxe et notamment les sacs de luxe. J'ai un vrai problème avec les sacs de luxe. Aujourd'hui j'en achète de temps en temps, avant j'en achetais un peu plus et j'ai commencé à acheter mon premier sac de luxe en fin 2015, début 2016. Je me suis acheté donc un petit Speedy de chez Louis Vuitton. C'était vraiment le sac que je voulais, c'était mon premier achat de luxe et genre j'osais pas le porter au début tellement voilà, j'avais peur de l'abîmer parce que je l'avais payé super cher. Pourquoi est-ce que je ne vous ai jamais parlé de vêtements de luxe, d'achats de luxe, de sacs de luxe sur ma chaîne YouTube? Il y a une raison. Comme pour la cigarette, il y a des gens qui m'ont pris en photo avec des sacs de luxe, des achats de luxe et qui les ont postés sur Twitter en disant regardez votre pote Enjoy Phoenix qui achète des sacs de luxe et qui les assume pas, blablabla blablabla. Alors en fait ça c'est quelque chose que je supporte pas, la délation comme ça, genre prendre les gens en photo à leur insu, le foutre sur Twitter et laisser en fait les gens te juger pour ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait sans même avoir un droit de réponse. Je trouve ça assez lâche, je trouve ça assez bas. Bref, c'est du passé, mais sur le coup j'étais un peu là genre mais putain mais en fait lâchez-moi, genre laissez-moi tranquille, je vous ai rien demandé, je fais ma vie, j'achète ce que je veux, je fais ce que je veux, t'as pas besoin de venir mettre ton nez dans mes affaires quoi. Et donc ça c'était un peu un truc qui me saoulait à ce moment là. Heureusement que je suis passée au-dessus aujourd'hui, mais quand même. Donc la raison principale pour laquelle je ne vous en ai jamais parlé, et ben elle est très simple. C'est juste qu'en fait j'ai grandi pendant très longtemps dans un milieu social où je voyais des filles et des garçons autour de moi qui pouvaient se payer, en tout cas dont les parents pouvaient payer, des choses qui moi m'étaient totalement inaccessibles, que ce soit des vêtements de luxe, des sapes de luxe, des marques de luxe, des sacs de luxe, bref tous les trucs hors de prix que moi et ma famille on avait juste pas, c'est un peu, c'est pas du tout pour faire, je fais pas pleurer dans les chaumières parce que pas du tout, j'ai pas grandi non plus dans une précarité catastrophique, mais en tout cas mes parents ne pouvaient pas me payer ces choses là que les gens de ma classe ou les gens de mon école avaient, et donc moi j'ai quand même grandi dans un milieu social où j'étais amenée à voir tous ces trucs de luxe autour de moi et ça me faisait vraiment parfois mal au cœur parce que je savais très bien que moi c'était un truc que je n'aurais jamais. Et donc en fait quand j'ai commencé à gagner ma vie et que je me suis acheté mon premier sac de luxe, j'étais jeune, j'avais j'avais 18 ans en fait, et j'avais absolument pas envie de montrer sur YouTube et sur les réseaux sociaux ce que j'étais capable de me payer pour ne pas créer tout simplement je sais pas comment expliquer ça, mais je ne voulais pas que les gens quand ils regardent mes vidéos ou quand ils regardent mes photos Instagram se sentent mal en se disant putain mais elle peut se payer ça grâce à YouTube, grâce à nous, et puis nous on pourra jamais se le payer. En fait j'avais vraiment pas envie que les gens se sentent mal en voyant les achats de luxe que je pouvais faire ou les vêtements de luxe que je pouvais avoir ou acheter grâce à mon travail et grâce à mon salaire. J'assumais pas ou peu parce que pendant très longtemps j'ai aussi eu une communauté très jeune et j'avais pas du tout envie que cette communauté jeune se sente mal vis-à-vis de ça en se disant que c'était des choses qui pourraient jamais se payer. J'avais pas du tout envie non plus de passer pour la meuf qui faisait du show-off et qui faisait de l'étalage de regarder tout ce que j'ai, regarder tout ce que je possède, regarder tout ce que je peux me payer, parce que je suis pas du tout comme ça et j'avais vraiment pas envie que les gens pensent ça, et donc c'est pour ça
que pendant des années je les gardais pour moi parce que j'estimais que c'était ma vie et que j'avais pas du tout envie de rendre les gens malheureux, et donc c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, parce que je savais très bien que moi à l'époque quand je regardais des filles qui avaient des trucs que moi je pouvais pas me payer, ça me foutait le seum et ça me mettait mal, et donc du coup c'est exactement ce que j'ai pas voulu reproduire avec ça. Mon regard aujourd'hui il est différent parce que voilà, j'ai 25 ans, j'ai beaucoup plus de recul sur ça, j'ai une prise de position qui est différente aujourd'hui, et donc je me sens plus capable de vous parler de mes achats de luxe. La seule chose c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'avec mes convictions sur l'environnement et sur mon mode de vie qui change au fur et à mesure, acheter des sacs de luxe ça va plus tellement dans la ligne de vie que je me suis fixée. Je voulais surtout voilà, faire un petit disclaimer sur pourquoi pendant des années je ne vous ai pas parlé de ces marques de luxe et de ce que je pouvais acheter, et aussi pour vous montrer ces achats de luxe que j'ai fait et que je regrette amèrement parce que c'était des achats sur des coups de tête et que je les regrette parce que en fait je ne les ai pas beaucoup portés, et je vais vous les montrer. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que dans cette vidéo il va y avoir un énorme concours, puisque j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo sans pouvoir vous proposer un concours à la fin, donc je vais vous montrer, mais c'est un concours de malade et c'est aussi le moyen pour moi de voilà de faire aussi de la seconde main. Bref, j'en parle pas plus, vous allez voir tout de suite. Alors c'est parti, le premier achat de luxe que je regrette d'avoir fait, c'est un sac de chez Gucci. C'était pile au moment où ce modèle est sorti, et en fait je l'avais trouvé canon, sauf que moi je le voulais en noir. Il y était plus, bien évidemment, donc du coup je l'ai vu en beige et je l'ai acheté en me disant c'est pas grave, tu le mettras quand même. Je l'ai porté 5 fois. C'est une honte. Donc il s'agit du Dionysos de chez Gucci en comment, je n'arrive plus à parler, en nubuck, en beige comme ça. Donc voilà, c'est le grand modèle, il est très très grand comme vous pouvez voir. Il se porte comme ça et aussi comme ça avec la anse. Donc en fait c'est un sac qui en soi est joli, il est très grand, il est hyper fonctionnel, et voilà, en fait sur le coup j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur parce que c'était le modèle du moment, etc. Sauf que la vérité c'est que je ne m'en suis jamais servi, j'ai dû le porter 5 ou 6 fois. Pourquoi? Déjà parce que le beige c'est pas ma couleur préférée, mais je m'étais dit allez Marie tu vas... Pas du tout, ma couleur préférée c'est le noir, vous le savez. Mais surtout qu'en fait la matière c'est du nubuck comme ça, et donc en fait le problème c'est que c'est impossible de le porter sous la pluie ou quand il fait moche ou quand t'as un risque de pluie, parce que s'il y a de l'eau qui tombe dessus il est mort le sac, et impossible de l'imperméabiliser. Vous vous doutez bien que j'avais posé la question. Donc en gros ce sac c'était fallait que je fasse vraiment méga gaffe quand je le portais, et ça m'a un peu traumatisée. J'avais tellement peur de l'abîmer qu'au final j'ai arrêté de le porter parce que je savais jamais comment le porter. Bah ouais, j'avais trop peur de l'abîmer. Donc voilà, le premier achat de luxe que je regrette, bien évidemment, puisque ce sac, je vous affiche le prix juste ici. J'ai un peu le seum, je vais pas vous mentir, donc je vous expliquerai ce que je vais en faire à la fin de cette vidéo, parce que voilà, forcément j'ai le seum, et maintenant que je déménage, c'est l'occasion pour moi de faire un peu le tri dans mes affaires, et ça en fait partie. Là on va parler d'un deuxième achat de luxe compulsif que j'ai fait et que je regrette parce que en fait vous allez vite voir. Il s'agit d'une paire de chaussures. C'est une paire de Jimmy Choo, d'escarpins Jimmy Choo qui ressemble à ça. Alors la paire est magnifique, hein, qu'on se le dise, elle est incroyablement belle. C'est vraiment genre un basique à avoir dans sa garde-robe parce que je trouve ça canon et ça va vraiment avec tout. Et c'est le genre de choses que tu regrettes pas d'avoir acheté entre guillemets parce que tu sais que ça ira avec tout toute ta vie. Pourquoi est-ce que je regrette de les avoir achetées ces Jimmy Choo? Tout simplement parce qu'elles sont importables, elles font trop mal aux pieds, c'est juste l'enfer. On m'avait parlé de la douleur des loups-boutins. Personne n'a jamais testé de Jimmy Choo pour pouvoir dire que les loups-boutins c'est les chaussures les plus désagréables à porter au monde. Celle-ci c'est un enfer. Je sais pas si vous arrivez à voir en fait la cambrure du pied, mais genre c'est Jimmy Choo. Je vous promets, je me suis niqué la cheville un nombre incalculable de fois en portant ces chaussures, si bien qu'en fait j'ai arrêté de les mettre parce que même si elles sont magnifiques, elles sont juste immettables. Même en soirée, genre j'étais obligée de les enlever sous la table d'un dîner tellement j'avais mal aux pieds. Elles sont horribles parce que je ne peux pas les mettre, elles me font juste méga mal. Je peux juste les mettre pour... je peux les mettre pour un shooting ou pour un... ou même pas pour un dîner, je ne peux pas marcher avec. Vraiment très clairement le prix ne vaut pas le confort. J'aurais dû vraiment essayer plus, mais quand je les ai essayées j'ai fait oh mais nickel, elles me vont bien. La vérité c'est qu'elles font tellement mal qu'au bout d'un moment j'ai des fourmis dans les pieds et que je ne peux plus les mettre.
Yes! Le troisième achat de luxe que je regrette d'avoir fait, vous allez voir, il y en a pas beaucoup puisque j'arrive quand même à me contrôler un minimum et ce que j'achète, tous les autres sacs que j'ai, je les adore et je les porte donc c'est pas, je les regrette pas. Donc le troisième achat de luxe que je regrette d'avoir fait, c'est cette petite sacoche de chez Gucci encore. Alors elle a une histoire cette sacoche. Donc en gros, quand j'étais partie en voyage presse avec Tarte à Dubaï il y a 2 ans, ouais, j'avais eu la chance d'avoir un cadeau de marque de la part de Tarte. Ils m'avaient acheté et ils nous avaient tout acheté, c'était notre cadeau de bienvenue, c'était un cadeau de la part de Tarte Cosmétiques. J'avoue que c'était la première fois qu'on me faisait un cadeau comme ça, j'étais un peu choquée. Quand je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel, j'avais un sac de luxe sur mon lit. En fait, Tarte nous avait offert des sacs Gucci à toutes les personnes qui étaient venues, en fait toutes les influenceuses qui avaient fait le voyage avaient reçu un sac Gucci. Alors moi j'avais pas trop compris pourquoi on m'avait offert ça, j'étais contente mais c'est vrai que j'étais un peu sous le choc. Et en fait le sac qu'on m'avait offert était un sac que je n'aimais pas du tout. C'était, je vais retrouver la photo, je vais vous le mettre ici. C'était un sac en édition limitée et en fait les couleurs, si vous me connaissez, vous voyez les couleurs là à un instant, cette espèce de dégradé fraise vanille. Pas joli du tout, en tout cas pas du tout à mon goût. Et donc en fait ils nous avaient dit si vous l'aimez pas vous pouvez aller le changer sans aucun problème. Ils avaient laissé le ticket, c'était hyper gentil. Donc avant de rentrer de mon voyage, j'étais allée donc au mall à Dubaï et je suis allée changer mon sac Gucci pour un autre sac Gucci. Et en fait du coup j'ai pris le même mais dans une couleur plus passe-partout et donc je l'ai pris comme ça. C'est le sac ceinture, vous voyez, avec le cœur derrière qui se présente comme ça. Ce jour-là, le prix du sac en valait 2, donc j'ai pris celui-là et j'ai pris le même en noir. Et celui en noir, je l'utilise donc c'est cool. Mais celui-là en nude, je ne l'utilise pas du tout, donc c'est un achat que je regrette parce que j'aurais pu prendre autre chose. Et en fait finalement je ne le porte pas, donc vous voyez c'est le sac où on met la ceinture ici et on l'attache autour de la taille. En soi le sac est plutôt joli, c'est une couleur que beaucoup de gens aiment. Moi sur le coup je m'étais dit bah ça ira avec mes tenues un peu nude ou etc. Et en fait c'est le même problème que sur le sac Dionysos, hein, c'est qu'en fait je ne porte pas trop de couleurs nude, je porte surtout du noir. Il est neuf, il est neuf, complètement neuf. Et alors là on arrive sur l'achat le plus compulsif de tous. D'ailleurs vous avez remarqué, ah bah vous allez le remarquer tout de suite, celui que je regrette le plus. Mais alors celui-là vraiment je l'ai en travers de la gorge, vous pouvez même pas savoir comment. Celui que je regrette le plus d'avoir acheté, c'est celui-là. Donc c'est encore un Gucci, vous aurez remarqué que j'ai un problème avec Gucci, c'est faux parce qu'il y a quand même d'autres trucs que j'aime bien. Mais ce sac, je vais vous expliquer l'histoire. Donc ce sac c'est pareil, c'est le modèle Dionysos, le même que celui que je vous ai montré avant, sauf que comme vous pouvez le voir il est en édition limitée. J'étais donc en ville avec des potes, d'ailleurs j'étais avec Thomas qui fait le montage de cette vidéo. Voilà. Et donc on passe au printemps et là je passe devant cette vitrine Gucci et je vois ce sac et je me dis putain il est incroyable, il est magnifique, il est splendide, il est tellement différent, la sangle est trop belle, je l'adore, je le kiffe, il est incroyable, il me faut ce sac, il me faut ce sac. C'était il y a 3 ans hein. Je l'ai porté une fois. Une putain de fois. Si vous savez le prix de ce sac, je vous le mets ici. Je l'ai acheté sur un coup de tête. Dans ma tête j'étais sûre que c'était vraiment le sac que j'allais porter le plus au monde. Un investissement, un truc hyper génial. Pas du tout, je l'ai porté une fois. Je le regrette mais je l'ai en travers de la gorge. Vous avez même pas idée à quel point je regrette d'avoir acheté ce sac. Donc en fait il est comme ça sur la sangle, il a des petites étoiles. Je vous le montre. La sangle comme ça en bambou et le sac en blanc, cuir bleu, cuir rouge. Et il est un tout petit peu plus petit que l'autre modèle. Il est comme ça, voilà. Il est très beau. C'est un sac que moi je trouve toujours beau, mais je n'arrive pas à le porter. Je n'arrive pas à le porter, c'est impossible, je ne sais pas avec quoi le mettre, ça ne me va pas, ça ne va pas du tout à ma personnalité, ça ne va pas avec mon look, ça ne va pas. Ça ne va pas, ce sac ne va pas. Donc voilà, énorme achat compulsif, on le redira jamais assez, les achats compulsifs, il n'y a rien de pire, surtout en achat de luxe, parce qu'en fait, si t'es pas vraiment sûr à 400%
de ton achat, tu ne le porteras pas et ce sera de l'argent jeté par les fenêtres concrètement. Même si acheter dans le luxe ça reste un investissement et donc on sait qu'on peut récupérer de l'argent dessus, mais quand même j'avoue que j'ai quand même bien le seum. Voilà, j'ai juste les boules, Donc voilà pour mes achats compulsifs, ça fait quand même déjà beaucoup d'argent. Et donc là la question que tout le monde se pose c'est mais alors qu'est-ce que tu vas faire de ces sacs? Puisque les chaussures, bon je les garde, il reste du coup les 3 sacs. Et bien je m'étais dit que j'allais les mettre en vente sur Vestiaire Collectif, donc je vais faire ça et je pense que je vous mettrai en ligne bientôt. Si jamais ça vous intéresse vous pourrez aller checker parce que bah, moi je préfère que les sacs aient une seconde vie plutôt que les laisser comme ça dans mon armoire sans qu'ils soient jamais utilisés. Je pense faire ça un peu plus maintenant. Je sais pas si ça peut vous intéresser mais je m'étais dit que bon pourquoi pas. Et en fait en réalité il n'y a que 2 sacs qui seront mis en vente puisqu'il y en a un que je vais vous faire gagner aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que voilà j'avais envie de vous faire un petit concours, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que je me dis que quitte à me séparer d'un de mes sacs, je préfère que ça soit une séparation à l'amiable et qu'on fasse une garde partagée avec l'un ou l'une d'entre vous. Donc du coup j'ai décidé de vous faire gagner le petit sac Gucci, la petite pochette qui va sur la taille, qui est comme ça. Je suis sûre et certaine que je vais trouver quelqu'un et qui l'appréciera beaucoup plus que moi. Pour participer à ce concours, toutes les modalités seront écrites dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à participer si jamais vous avez envie de remporter ce sac. Je vous explique comment faire dans la barre d'infos, donc allez checker, mais bien sûr il y a des modalités plutôt classiques puisque je fais avant tout ce concours pour mes abonnés. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Le concours dure une semaine jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira sur ma chaîne. À ce moment-là, j'annoncerai le ou la gagnante dans ma vidéo et voilà, comme ça vous savez tout. Ça me fait plaisir et ça me tenait à cœur de vous faire un petit cadeau de luxe parce que voilà, j'avais envie et parce que je me disais que c'était toujours mieux de vous l'offrir que de vous le vendre aussi. Donc il y en a 2, bon voilà, qui seront en vente parce que c'est 2 modèles un peu plus spécifiques, mais celui-là je sais que c'est un modèle un peu plus mainstream entre guillemets et que plus de gens vont apprécier. C'est la raison pour laquelle je vous propose de le gagner dans cette vidéo. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère malgré tout qu'elle vous a plu. Je sais que ça change un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu des achats de luxe. Si vous aussi, parfois ça peut vous ennuyer quand vous voyez des youtubeuses ou des youtubeurs ou des influenceuses ou des influenceurs montrer des choses que peut-être pour l'instant sont assez inaccessibles. Moi c'est la raison pour laquelle pendant des années, comme je vous le disais, j'ai eu du mal à le montrer sur les réseaux sociaux. Ben, aujourd'hui je l'assume beaucoup plus parce que je travaille assez dur pour pouvoir me payer ces choses là et ça me fait plaisir et aujourd'hui j'ai plus rien à prouver ni à moi ni à personne et encore moins me justifier sur mes achats. C'est juste que pendant des années et comme j'étais encore assez jeune, c'était un peu dur pour moi de l'assumer. Maintenant ça l'est beaucoup moins. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez envie de voir ma vidéo sur ma collection des sacs de luxe, je vous la ferai bientôt quand j'aurai déménagé et que j'aurai sorti tous mes sacs de luxe de là où je les range pour le déménagement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici et d'aller voir mes 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale, mais à demain ou même à aujourd'hui si vous regardez ma chaîne de vlog, puisque tous les jours pendant le mois de mars je vous sors un vlog à 16h sur ma chaîne de vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.